On peut commencer. Je m'appelle Arsène Alsever, je suis marié, j'ai 2 enfants. Je travaille à la télévision suisse romande, je suis réalisateur et producteur de l'émission Pas de problème. Je suis à Genève depuis septembre 72. Aucune inquiétude. Non, l'important vraiment, il faut bien écouter Sophia et répondre immédiatement à sa question. En faisant mes études de cinéma et télévision à Bruxelles, je m'étais toujours préparé de retourner dans mon pays, la Turquie, et de travailler et d'y vivre. J'ai rencontré celle qui est devenue ma femme, elle était d'origine genevoise, et on est allé s'installer en Turquie en 1970. Malheureusement, juste à notre arrivée, il y a eu un coup d'État. Et puis là-dessus, on a décidé que pour nous, pour notre avenir, pour notre famille qu'on était en train de fonder, c'était pas la peine qu'on reste en Turquie dans ce contexte sociopolitique. Alors, je m'appelle Fernando Valderrama, je suis né en Bolivie. Je suis arrivé à Genève en 1984, médecin. J'ai connu une jeune fille, une très jolie jeune fille, quelques années avant d'entendre parler de Genève. Cette jeune fille est devenue mon épouse par la suite, et il s'est trouvé que cette jeune fille venait de Genève. Et puis j'avais quand même quelque part envie, par mes études, d'aller une fois en Europe. Et après la fin des études, le choix s'est fait, l'opportunité aussi. Et puis l'histoire de la médecine à Genève a commencé comme ça. Je venais à Genève, c'était pas pour rester, c'était pour acquérir une spécialité en pédiatrie. Et puis la situation, l'opportunité, et puis un peu des chances, et puis énormément de dédication de ma part a fait que petit à petit, j'ai fait mon chemin, j'ai pu rester. Respire. I'm Alice. I'm from Virginia and North Carolina. I am Leonie. I was born in Indonesia. I am Dutch. I immigrated to the United States and now I'm living here. I'm from Monrovia, Liberia, which is in West Africa. All right, let's see. We have gone round. We know who is here, and I'm going to ask Karen, perhaps, to start. I see her hands. L'idée, c'était que dans notre atelier, il y avait assez de personnes qui écrivaient bien pour faire un recueil qui pourrait montrer la vie multiculturelle de Genève. Donc, nous avons pris le titre Women Writing in Geneva. Nous avons pris un platane qui est coupé, les branches sont coupées pour que l'arbre fleurisse encore plus au printemps, et c'est pour ça que le titre est Offshoots. Ce sont les petits rameaux qui poussent quand quelqu'un est coupé. Notre idée, c'est que les étrangers qui viennent à Genève sont un peu comme ces rameaux. On nous a enlevés, on a arraché nos racines, mais en repoussant, on devient encore plus fleuri. Il y a plus de verdure. Alors, donc, c'est une idée positive de la vie d'un expatrié à Genève. Je m'appelle Lê Van Hồng Vân, je viens du Vietnam. Mon mari travaille dans la comptabilité à Genève. J'ai 2 enfants. On est en quelque sorte exilés, c'est-à-dire que quand je suis partie du Vietnam, c'était pour faire des études et revenir ensuite dans le pays. Mais entre-temps, la situation a changé. En 1975, Saigon est tombé sous les mains des communistes. Alors, nous sommes restés là. Alors maintenant, c'est un peu comme notre deuxième pays. Dans la vie courante, maintenant, on se sent plus accepté, plus intégré, parce que grâce aux enfants, parce qu'on a des contacts avec la vie quotidienne des gens.
On parle des trains qui viennent en retard, mais jamais des trains qui arrivent à l'heure. Et les étrangers qui ont une contribution très positive, on n'en parle que comme ça. Il y a quand même une espèce de, pour des cadres supérieurs, une espèce de blocage. Si vous êtes de Suisse de bonne origine, si vous êtes déjà colonel ou un gradé dans l'armée, vous avez plus de possibilités d'avoir des postes importants dans votre lieu de travail. Pour vous raconter une petite anecdote, moi j'ai postulé pour un travail, pour un poste à la télévision relativement important. Quand le conseil administratif de la télévision m'a interviewé, première question était pourquoi j'étais venu en Suisse. C'est la question que vous m'avez posée. Si dans un entretien professionnel, on commence l'entretien avec cette question, vous dites le problème est réglé. Donc passons au suivant. S'il s'intéresse sur vos origines, sur votre religion, qui n'a rien à voir avec le travail que vous effectuez, c'est un signe important. Bonjour. Vous avez des cartes postales tunisiennes? Mon nom c'est Abderrazak Amouda, je suis d'origine tunisienne. Je suis venu en Suisse en 86. En 93, je suis devenu suisse. Je suis marié, j'ai 3 enfants. Je travaille comme animateur socioculturel, comme prof d'arabe à l'école arabe de Genève et puis comme artiste calligraphe. J'enseigne aussi la calligraphie arabe. Je suis tunisien de culture. Je suis tunisien de peau. Je suis tunisien de mémoire, donc de souvenirs. Et je suis tunisien tous les jours, mais différemment. C'est-à-dire, je ne vais pas imposer le fait que je suis tunisien à tous les gens que je rencontre. Il faut faire un effort pour aller vers les Suisses. Et puis, à mon avis, il faut s'intégrer. Et puis l'intégration, c'est une volonté aussi. Il faut vouloir s'intégrer. Il ne faut pas attendre qu'on vous intègre. Genève, chacun se balade avec sa valise culturelle tout seul. S'il y a un contact entre les deux, c'est bon. Sinon, très peu de gens font le pas pour que cet échange multiculturel soit naturel. Moi, je tiens à ce qu'ils parlent le vietnamien et qu'ils n'oublient pas qu'ils sont vietnamiens. À l'intérieur de moi-même, mes exigences envers mes enfants, par exemple, j'aimerais bien qu'ils se comportent selon ce que moi j'ai eu comme éducation chez mes parents. Nos enfants, par exemple, comme ils sont nés ici, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont étrangers. Mon fils, une fois, il dit « Oh, j'aime pas qu'on me dise Shintok », par exemple. Mais bon, il dit « Ah, mais ça ne fait rien parce que je ne suis pas chinois ». C'est une façon aussi de se protéger. Mais je leur dis toujours qu'il y a toujours des gentils, il y a d'autres moins gentils, mais on sait qui on est et puis il faut accepter ces conditions et puis à partir de là, on va dans la vie. Oui, je suis pris pour le stade de formation. Mais je pense par la force des choses que les couples mixtes vivent des critères multiples à la fois. Mes enfants vivent un petit peu la Turquie, un petit peu la Suisse à la fois. Donc, ils ont plus de difficultés de devenir racistes, c'est-à-dire de affectivement s'attacher à un des cultures, de considérer que c'est le seul, c'est l'unique, c'est le meilleur. Ça dépendait d'Ersan, me semble-t-il, de décider qu'il essayait d'apprendre le turc à ses enfants. Il ne l'a pas fait, peut-être parce que c'est très difficile en fait. Je crois que les mères le font plus facilement, les pères plus difficilement.
il faut parler sa langue à l'enfant dans un univers qui parle une autre langue. Et c'est pas très facile à faire, il l'a pas fait. Je sais pas. Il y a un autre élément, je pense que si je parlais à mes enfants en turc, ça aurait été quelque chose d'un petit peu artificiel. On est dans un contexte francophone, pourquoi je parlerais le turc? C'est pas facile. Comment introduire cet élément dans leur vécu? Le turc, la langue turque, c'est pas quelque chose que je vis quotidiennement. Toutes mes félicitations, tu as toutes tes craintes, mais non. Non, toutes mes félicitations. La culture suisse et genevoise, ça se fait simplement parce qu'ils sont immergés dans ce milieu. Et puis en ce qui concerne la culture sud-américaine, on essaye effectivement d'inculquer quelques notions assez régulièrement. On leur parle souvent, j'essaie de parler le maximum en espagnol avec eux et parler surtout du mode de vie, des difficultés que le peuple a pour avoir, si ce n'est qu'un jouet, ou des situations différentes, pour les vacances par exemple, déplacements, le simple fait d'avoir une voiture. Et puis, quand on se déplace une fois tous les 2 à 3 ans, et ils voient de près ce qui est un pays de tiers-monde, effectivement. Je crois que c'est un héritage simple et facile qu'on peut leur laisser, de connaître déjà une autre culture, de pouvoir parler notre langue. Parce que moi-même, j'ai eu beaucoup de difficultés pour apprendre, d'une part, le portugais au Brésil, d'autre part, le français ici. Donc, j'essaierai toujours de simplifier et c'est travailler à mes enfants. C'est ça la vie de famille. Alors je leur parle de ma culture par la calligraphie, parce qu'ils savent que là c'est très différent de ce qu'ils font, par la musique que je mets chez moi, par les amis qui viennent souvent chez moi, et je leur apprends à ne pas s'enfermer dans une seule culture. L'universalité n'a aucun sens s'il n'y a pas l'identité pertinente de chacun. C'est un puzzle. Chacun doit être indépendant dans sa culture, mais mettre sa culture au service des autres pour qu'ils puissent en prendre ce qui leur plaît, ce qui leur est positif.